BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond. Et c'est Mara Dobrescu que l'on retrouve depuis Morningstar ce matin. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous nous parlez du lien entre les encours d'un fonds de gestion et sa performance future. Est-ce que les petits fonds s'en sortent mieux ? Eh bien justement non Cédric, en fait on a publié cette étude sur le lien entre la taille des fonds et leur performance, une étude qu'on appelait When Small Isn't Beautiful, puisque en fait nous avons remarqué que toutes choses égales par ailleurs, les fonds avec des actifs moins importants tendent à moins bien performer que les plus gros fonds. Alors pourquoi cette sous-performance? C'est principalement lié aux frais de gestion plus élevés qui sont prélevés par ces petits fonds. Donc c'est une relation qui est particulièrement forte pour les fonds d'action, où on voit ce lien très fort entre la taille du fonds et la performance, qui est expliquée par les frais beaucoup trop chers de ces petits fonds. Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces tout petits fonds en Europe ? Voilà, c'est vraiment ce qui est assez intéressant à voir, c'est que le marché de la gestion collective est extrêmement polarisé en Europe entre une poignée de très gros fonds qui font, mettons, plusieurs milliards d'euros et une très grande multitude, vraiment plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de tout petits fonds. En France, il faut savoir que le fonds médian a un peu moins de 50 millions d'euros d'encours et c'est plus petit que dans d'autres pays européens comme le Royaume-Uni, comme la Suède. C'est nettement inférieur au marché US qui, lui, est beaucoup plus concentré autour d'un nombre de fonds moins importants et des fonds en moyenne plus gros. Le fonds médian aux États-Unis pèse 325 millions d'euros. Donc, comment l'expliquer? C'est vrai qu'en Europe, et surtout en Europe continentale, il y a beaucoup de circuits de distribution. C'est fermé, des clients captifs. Il y a aussi moins de pénétration de la gestion passive et peut-être aussi moins d'éducation financière, ce qui permet malheureusement aux sociétés de gestion souvent de lancer des fonds sur des thématiques à la mode, sur des segments de niche, mais des fonds qui n'ont pas vraiment de viabilité de long terme. Comment s'en sortent les petits fonds au niveau des frais ? Mal, justement. C'est ça qui explique leur tendance à moins bien performer. Ils sont en général proposés à un tarif bien supérieur que celui des fonds qui ont des encours plus importants. On a constaté sur les fonds actions 24 points de base de frais de gestion en plus en moyenne. Alors c'est compréhensible, on peut dire, du point de vue de la société de gestion qui veut s'assurer de la rentabilité du produit, mais c'est clairement un frein à la surperformance de long terme de ces fonds et c'est difficile à accepter pour l'investisseur. Donc dans ce contexte de frais élevés et de tendance à sous-performer, on constate que ces petits fonds ont un taux de survie assez faible sur les longs termes. Une bonne partie des fonds dont l'encours plafonne à 50 millions d'euros ou moins finissent liquidés au bout de quelques années, au profit souvent d'un nouveau lancement de fonds encore plus hasardeux malheureusement. Ça veut dire donc qu'il faut être prudent, Mara ? Voilà, alors bien sûr, ce sont des moyennes, c'est des statistiques d'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des pépites au sein de ces fonds de petite taille. Certains fonds ont des débuts modestes, mais grâce à une bonne qualité de gestion et de bonnes performances, finissent par attirer des encours. Donc là, ça entre dans un cercle vertueux qui permet ensuite de faire baisser les frais grâce aux économies d'échelle. Donc ça, c'est très bien. On a mentionné certains de ces fonds à l'antenne au cours de nos interventions, des fonds qui sont bien notés par les analystes Morningstar. Mais dans l'ensemble, l'investisseur doit toujours rester vigilant pour s'assurer que les frais restent raisonnables, que le produit soit pérenne, donc qu'il ne soit pas sur une thématique de court terme, et que la société de gestion y mette suffisamment de moyens humains et techniques pour assurer une bonne qualité de gestion et permettre à ces fonds d'atteindre une taille viable. Merci beaucoup Mara Dobrescu et Morningstar qui nous accompagnent chaque vendredi dans ce monde de la gestion collective. Bonne fin de semaine Mara et à très bientôt. Le marché parisien lui reste pour le moment ancré dans le rouge. Il perd 1,75%, 5 980 points.